Bonjour tout le monde. Nous y voilà dans la deuxième partie de la leçon de la focalisation. Et nous allons la réserver pour les exercices d'application, où nous allons voir un exemple pour chaque type de focalisation: externe, interne et zéro ou omniscient. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, et si vous n'avez pas regardé la première vidéo, celle de la leçon, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. On commence? C'est parti! Exercice d'application. Exercice numéro 1. De quelle focalisation s'agit-il dans les textes suivants? Texte numéro 1. Le père Goriot, vieillard de 69 ans, s'était retiré chez Madame Vauquer en 1813, après avoir quitté les affaires. Il y avait d'abord pris l'appartement occupé par Madame Couture et donné alors 1200 francs de pension. Madame Vauquer avait rafraîchi les 3 chambres de cet appartement moyenne. Balzac, le père Goriot. Dans ce texte, l'auteur laisse peu de place à l'imagination du lecteur. Il donne tous les éléments sur les personnages, leur âge, l'endroit où ils habitent, leur histoire et même le montant du loyer. Le narrateur en a dit connaît des choses sur les personnages. الراوي يعرف عدة أشياء عن شخصيات القصة. L'âge, العمر, où il habite, أين يقطنون, leur histoire, قصصهم, et même le montant du loyer, وحتى ثمن الكراء. Mais ne peut savoir plus sur leurs sentiments, ولكن لا يعرف شيئا عن أحاسيسهم. C'est pourquoi, dans ce texte, il s'agit de la focalisation interne. Le narrateur laisse peu de place à l'imagination du lecteur. يعني الراوي يترك حيزا صغيرا لتخيلات القارئ لأنه يعطينا جل العناصر أو المعلومات عن الشخصيات. Alors, on peut dire que ici, c'est la focalisation interne. Il s'agit de la focalisation interne. Exercice 2. L'un venait de la Bastille, l'autre du jardin des plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Ici, l'auteur nous donne un minimum d'informations. Il se contente de rapporter ce qu'il voit. في هذا النص الكاتب يقتصر فقط على ما يراه من الخارج. يعطي معلومات عما تراه العين، يعني يصف الشخصيات من الخارج، لا يتكلم عن أحاسيسهم ولا عن مستقبله. L'auteur ne parle pas des sentiments des personnages ni de leur avenir. Il se contente de les décrire de l'extérieur. Alors on peut dire ici que la focalisation, ou bien il s'agit de la focalisation externe. Exercice 3.
Frédéric, en face, distinguait l'ombre de Cécile. Il trempait ses lèvres dans son verre, cassait un peu de croûte entre ses doigts. Le médaillon attaché par une chaînette d'or à son poignet, de temps à autre, sonnait contre son assiette. Ceux qui étaient là, pourtant, n'avaient pas l'air de la remarquer. Flaubert, l'éducation sentimentale. Ici, l'auteur se glisse dans la peau de Frédéric pour nous rapporter ses faits et ses gestes. هنا الراوي يتسلل داخل فريدريك ليعطينا أحاسيسه وحركاته. إذن هنا يمكن أن نقول أن la focalisation c'est la focalisation zéro, puisque l'auteur connaît tout, sait tout sur le personnage, même ses sentiments et aussi ses gestes. Avant de vous dire au revoir, je vous donne, chers spectateurs, rendez-vous dans une autre vidéo. Mais avant tout, si mes vidéos vous intéressent, laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes mes nouveautés. J'espère que vous avez retenu la leçon d'aujourd'hui. Je vais vous laisser le lien de la première leçon de focalisation dans la boîte de description. Je vous dis au revoir et à bientôt. قبل أن أقول لكم إلى اللقاء أعزائي، أقطع لكم موعدا آخر مع درس جديد إن شاء الله. إذا أعجبكم الدرس اتركوا لي تعليق واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. أقول لكم إلى اللقاء في درس جديد وبارك الله فيكم.